Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur les ventes comptoirs. Nous avons déjà vu différents modes de saisie tels que par rapport à un tutoriel sur la saisie par journal, la saisie pratique, la saisie guidée. Nous allons voir maintenant le dernier mode de saisie proposé par EBP Compta Pratique qui est les ventes comptoirs. Le principe des ventes comptoirs s'adresse essentiellement effectivement aux commerçants où tous les jours en fait vous allez avoir un ticket Z et vous allez donc saisir votre recette qui peut être soit des espèces, des cartes bleues, des chèques ou autres je dirais recettes. Donc nous allons saisir ces différentes recettes et ensuite une fois que nous avons enregistré ces recettes, il va générer une écriture de vente. Dans le menu quotidien saisie, ici dans les options de saisie, autre saisie, vous avez vente comptoir. La première chose qu'il va falloir faire, c'est donc ajouter, enregistrer le ticket Z. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 juillet par exemple, donc nous sommes en fin de journée. En libellé, je vais mettre recette du 24,07 par exemple, et là je vais enregistrer le montant de mes différentes recettes en fonction des modes de règlement. Donc je peux dire qu'éventuellement j'ai eu 100 euros d'espèces, 200 euros de carte bleue par exemple. Éventuellement, vous voyez, donc si j'ai eu des virements, c'est un exemple, hein, ben, j'ai eu 50 euros de virements, et là au niveau des chèques, admettons, j'ai eu pour 60 euros de chèque. Donc, j'ai eu une recette du jour de 410 euros. Là, j'indique la base de calcul qui peut être soit hors taxe ou TTC. Donc là, si j'indique que c'est du TTC. Et là, je vais faire ajouter pour indiquer ce que c'est, puisque là, c'est ma recette, mais il faut bien dire ce que j'ai vendu. Alors là, je suis dans une version, je dirais, où je n'ai pas créé beaucoup, je dirais, de produits. Vous voyez, donc je peux dire éventuellement eh bien, que j'ai vendu de la marchandise. Alors, effectivement, toute cette recette, je peux dire que en fait, c'est uniquement de la marchandise et je ne suis pas obligé de détailler ici les différentes natures de vente de marchandises si toutes ces marchandises vont dans le même compte. Un exemple, vous êtes un revendeur informatique, si éventuellement vous mettez les ordinateurs, les imprimantes, etc. Dans le même compte, vous pourriez avoir vente informatique uniquement et vous mettez directement le montant de la journée. Alors, je vais prendre plutôt moi, ça va être plus facile pour moi aujourd'hui. Voilà, je vais prendre voilà, montant TTC et là, je vais indiquer que, admettons, par rapport aux 410 euros, il y a, admettons, allez, 350 euros, ça fait ça, hors taxe. Voilà, et là, j'indique le type de TVA, donc collecté. Voilà, donc là, en fait, je vais dire 360, pardon. 340, excusez-moi. Voilà. Donc là, je précise les natures de vente. Si, admettons, voilà, hein, vous avez plusieurs types. Alors, des marchandises, vous en avez plusieurs hein, dans un magasin, mais c'est surtout par rapport aux comptes comptables. Si des comptes comptables sont différents en fonction des marchandises, ici, effectivement, entre ce que vous avez vendu, il va falloir rajouter autant de natures de vente que vous avez de comptes différents par rapport à ce que vous avez vendu. Alors, si je prends un exemple, admettons, je peux dire que pour la marchandise, j'en ai eu pour 200 euros, c'est pour vous montrer. Donc dans ce cas-là, admettons, je vais dire, alors là il faut le calculer que la TVA, mettons, 20% c'est 40 euros par exemple, voilà. Et après je peux faire ajouter. Alors, je vais rajouter, pardon, voilà. Et admettons, j'ai vendu de la marchandise et puis j'ai eu aussi, admettons, alors là c'est vrai que voilà, j'ai admettons eu de la prestation de service, pourquoi pas, qui m'a été payée. Donc là comme j'ai 240 euros, il me reste 170 euros à ventiler par exemple, je vais dire que admettons j'ai eu la prestation de service qui m'a été réglée, voilà, représente admettons 150 euros, voilà, et admettons la TVA ça représentait 20 euros.
Voilà, et là vous voyez que le reste inventilé est à 0. Voilà, donc là c'est très très important, vous allez bien rajouter autant de nature de vente que par rapport à ce que vous avez vendu, si les comptes comptables sont différents. Donc là, l'enregistrement de mon ticket Z est terminé, donc je peux faire enregistrer et fermer. Maintenant, par contre, effectivement, il faut faire, c'est normal, hein, ce qu'on appelle une remise en banque. Donc, je vais dans l'onglet remise en banque, je fais ajouter, remise en banque. Je fais donc remise en banque, remise du 24/07. Donc lui, vous voyez ici, on a bien tous les montants, ils ont bien été tous enregistrés. Et là, il faut juste dire dans quelle banque on veut effectuer la remise. Donc là, moi, comme j'ai qu'une seule banque que j'avais créée, je dis la Banque Populaire. Voilà, et là, j'indique exactement, vous voyez, par rapport à l'espèce. Donc là, je saisis vraiment les montants par rapport aux différents modes de règlement. Donc j'avais bien 60 € de chèque. Voilà. Et en fait, après, effectivement, pour les remises autres, j'ai bien les 50 €. Voilà. Donc là, après, il me reste... Alors, là, pardon, c'est 100 €. Autant pour moi. Voilà. Donc là, vous voyez, à droite, tout a bien été ventilé puisque tout est bien à 0. Et là, je peux bien faire enregistrer et fermer. Et maintenant, si je vérifie dans ma banque, donc là je vais dans quotidien, voilà, ici là, juillet 2014, et dans ma banque, donc là maintenant je vais vérifier dans ma banque, et ici, effectivement, si je vérifie, voilà, vous voyez ici, j'ai bien ma remise donc en banque. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que comme comptablement c'est quand même assez fastidieux, vous voyez cette écriture, et ben c'est lui qui traduit tout seul comptablement la remise, donc dans un compte de banque d'attente 511-12, et il le met bien dans le 512. Et c'est le 512, le 15, le 17, c'est par rapport aux différents modes de paiement, comme admettons, et bien effectivement tout ce qui est espèces, carte bleue, etc. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, donc même pour le ticket Z ici, comptablement, voilà, il me l'a bien passé. Donc vous voyez, avec la marchandise, la prestation de service, la TVA, et là, les comptes d'attente, je dirais, au niveau de tout ce qui est encaissement. Voilà, donc ça, quand vous passez par vente comptoir et remise de banque, ça vous évite comptablement de saisir ces écritures qui sont quand même relativement longues, surtout si vous les faites, admettons, tous les jours, hein, par rapport au ticket Z. Voilà pour les ventes comptoirs sur EBP Compta Pratique. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviot.com pour un nouveau tuto.